Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Lunange pour le tirage de la semaine du 18 décembre au 24. Allez, on y va, perdons pas de temps. Bon, j'espère que votre week-end ça a été. Vous avez pu vous reposer. Allez, au niveau de l'énergie, on a l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées à travers l'unité. Il y a l'amour. Voilà. Donc, il y a un équilibre à trouver entre les énergies d'ancrage et les énergies du chakra coronal de l'univers. Et il y a l'amour entre les deux. Peut-être qu'il y a quelque chose à débloquer à ce niveau-là. Vous pouvez essayer de trouver, je pense que vous trouverez facilement, je n'ai jamais fait, mais des méditations ou des fréquences par rapport à l'archange Métatron. Vous trouverez ça sur YouTube. En tout cas, il y a quelque chose qui se débloque. Un équilibre qui se trouve. Peut-être on parle d'amour inconditionnel envers vous-même, d'accord? On parle toujours des énergies envers soi. Allez, une seule carte. Quelle va être l'énergie principale de la semaine? L'alliance, l'engagement. Oh, vous allez peut-être recevoir un contrat, quelque chose d'officiel. C'est marrant parce que c'est les mêmes énergies du jour du lundi 18 où on parle de contrat, de diplôme. Donc voilà, vous allez sûrement recevoir quelque chose par rapport à un contrat, à un engagement, sauf que là, on vous demande d'avoir l'esprit clair. De ne pas aller peut-être trop vite au niveau des signatures, de vous laisser le temps d'appréhender ce contrat avant de le signer. En tous les cas, il y a quelque chose d'officiel qui arrive à vous, un engagement, une demande de partenariat. C'est comme si tout était à créer encore, qui n'était pas finalisé. Donc peut-être qu'on va vous demander de prendre le temps de l'appréhender, mais aussi de prendre le temps qu'il arrive. D'accord? Il y a une notion de temps ici. Je vois la pendule ici. Et on parle d'une clé de destinée quand même, hein, quelque chose qui peut que vous attendiez, et on parle de résilience. De cette notion, peut-être vous êtes dans une attente de cet engagement tel qu'il soit, et cela vous perturbe, vous met dans une impatience et dans des mauvaises énergies. Là, c'est comme si on vous invitait à trouver une forme de résilience par rapport à ça, c'est-à-dire d'accepter la situation telle qu'elle est et que effectivement vous n'avez pas encore de contrat signé, mais ça ne remet pas en cause votre valeur, ni vos capacités, en tous les cas ni vos compétences d'ailleurs. Et c'est ce qu'on vous dit ici: soyez vous-même authentique dans la vérité, mais gardez l'esprit clair et soyez dans l'acceptation de la situation du moment. Si le contrat n'est pas encore terminé d'être finalisé, c'est en train de se concrétiser. D'accord? La plume, elle est sortie, elle est prête. Et l'énergie du 7 du chariot. Donc voilà, il y a un partenariat, un engagement qui arrive à vous. Maintenant, à voir dans quel domaine. Et on vous demande d'avoir l'esprit clair, d'être pragmatique, lucide par rapport à ce qui arrive à vous. Et cette proposition de ne pas s'engager corps et âme sans avoir lu toutes les petites lignes. Alors, j'ai pas posé ma question. Alors, que va-t-il arriver? L'énergie de la semaine du 18. Ok, on va passer l'énergie de la semaine. On va aller voir peut-être vos énergies actuelles. Quelles sont vos énergies actuelles? Moi, je veux pour le collectif. Ah, j'ai trop de cartes qui tournent. Terrible, hein? Bon, on va les prendre. Il y en a que deux. On parle de la pierre levée et la tempérance. Vous voyez, la tempérance, c'est tempérer les choses. Vous voyez, la forme de résilience, on y rejoint. Tempérer vos émotions, peut-être votre attente. En tous les cas, ici, on parle, dans ce jeu-là, on parle, le 11 parle de, ici, on parle de la justice, d'accord? Parce que j'ai une balance ici. Il
il y a un équilibre. On parle d'équilibre qui se fait. Vous tempérez peut-être dans cette fameuse attente de contrat. Vous tempérez vos énergies, vous êtes dans une phase de guérison, vous cuisinez beaucoup peut-être, vous prenez soin de vous. En tous les cas, cet équilibre, vous êtes dans une énergie de prendre soin de soi, d'être dans l'équilibre, dans la justesse des choses. Peut-être est-ce un engagement vis-à-vis de vous-même et de votre santé. En tous les cas, on parle d'esprit clair, peut-être de clairvoyance, de plénitude, d'équilibre et de retour à soi. Voici vos énergies à vous là. Qu'est-ce qui arrive à vous cette semaine? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Il y a une élévation avec la pierre levée ici, la lumière qui arrive, une justice sur une forme de reconnaissance de votre valeur, de vos compétences, peut-être à travers un engagement d'une personne ou d'un travail. Il y a une notion de chance d'avoir le gui au-dessus de sa tête, d'être protégé. Enfin, c'est comme si certaines personnes vous reconnaissent votre travail acharné. Et regardez, j'ai le 8 de Pentacle. C'est le début de la récolte de votre travail, votre dur labeur. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Je demandais les éléments principaux de la semaine et on parle de 3 de Pentacle, le 3 de Denier qui est la collaboration, l'entraide au niveau des équipes. Vous serez mis en valeur sur votre façon de gérer un groupe, une réunion, pourquoi pas. En tous les cas, allez voir le symbole du héron. Il a sûrement une signification. Le héron. C'est comme s'il y a quelqu'un de puissant, un leadership, quelqu'un un chef, un responsable, une figure d'autorité, une personne plus âgée, va reconnaître votre gestion, une équipe, une collaboration. Vraiment, on va apprécier votre engagement, votre équilibre. Ici, on parle vraiment de quelqu'un qui est dans une énergie de créativité. Le roi de baguette représente vraiment la créativité, le fait de mener, je l'entends, à la baguette une équipe, pas forcément dans des mauvaises énergies, mais en tout cas la capacité de fédérer sur une équipe, vous serez mis en avant et valorisé par cette équipe sur votre manière, voilà, de fédérer, de faire avancer les projets. Pourquoi on parle d'attente ici? Vous avez été peut-être dans des schémas. J'ai pas parlé du 8 de coupe qui est tombé. Vous êtes aussi en train de solder quelque chose du passé, des énergies du passé. Vous êtes en train de les clôturer. Alors, en général, le 8 de coupe, c'est tout ce qui est relationnel et amoureux. En tous les cas, vous sortez d'une attente, des schémas, voilà, des schémas relationnels, et ça vous met vraiment dans de très très bonnes énergies d'équilibre, de guérison. Et voilà, vous allez avoir le début de la récolte. Une forme, comme je disais, de reconnaissance. Il y a une forme de résilience ici en tournant le dos à quelque chose, en ayant été dans des schémas relationnels ou karmiques, où on recommençait. Il y a cette résilience, l'acceptation de devoir tourner le dos à certaines choses qui ne vous conviennent plus. Et la vigne, c'est l'abondance aussi, c'est la récolte, vous voyez. Vous lâchez tout votre passé. Vous êtes en train de vous rééquilibrer par rapport à des énergies qui vous déstabilisaient. Alors,
Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc on parle de collaboration cette semaine, mais encore. De quoi parle-t-on? Hop. Bon. Ce qu'on nous dit ici, vous êtes en train de lâcher quelque chose de très très lourd. Ce qui rejoint ici le 8 de calice, hein, le 8 de coupe, le 10 de baguette, c'est le fardeau. C'est un lourd fardeau qu'on lâche. On est en train de lâcher, on grimpe, on s'accroche, on est vaillant et on tient et on lâche. On est en train de lâcher quelque chose, de tourner le dos à quelque chose. C'est vraiment de très très fort au niveau émotionnel, hein, parce qu'on parle ici de la reine de coupe qui gère ses émotions, qui est émotive, voilà. Peut-être vous êtes vraiment très émotive par rapport à ce passé que vous êtes en train de lâcher, ce lourd fardeau, et on vous dit que c'est un signe d'ouverture du chakra du cœur et aussi un signe que vous êtes en train de faire le deuil de tout ça. C'est fini l'attente. Vous êtes vraiment dans une phase de deuil. Ici en dos de deck, j'ai le 6 de calice qui représente le 6 de coupe, qui est la nostalgie du passé. Voilà, c'est waouh. Ça vous a mis très très mal, hein. Ah ouais, alors ça vous a mis très très mal ici, hein. On parle vraiment d'émotivité, de lourd fardeau, et c'est karmique, hein. On voit ici une forme d'attente. Peut-être attendez-vous quelqu'un, et cette personne a joué avec vous, a joué sur le passé, ce lien d'âme sœur en fait, et vous étiez peut-être persuadé d'avoir un lien d'âme sœur avec quelqu'un, et là on vous dit le 9 d'atamé, ça vous a mis vraiment dans un stress, dans une angoisse, au point d'avoir vraiment de grandes difficultés à dormir, et au moins avoir des difficultés aussi physiologiques, d'accord, qui jouaient vraiment sur votre physique. Et aujourd'hui, on parle de retrouver un équilibre pour un nouveau départ. D'accord? Et c'est vraiment là-dessus que ça se joue en termes d'énergie. Vous êtes en train de tourner la page, mais ça, c'est énorme au niveau émotionnel. C'est comme s'il y avait vraiment un truc très très lourd à dégager, à expulser de votre corps, et on voit c'est tumultueux, mais vous êtes décidé à tourner la page. Vous tournez la page, vous êtes en train de trouver cet équilibre pour avoir un nouveau départ dans la vie. Un nouveau départ peut-être dans lequel il faudrait garder les choses secrètes sur des projets bien concrets. Hein, ici, regardez, on a la carte un peu du magicien. Vous êtes en train de réaliser vos projets et on dit de les garder secrets pour l'instant. De ne pas dévoiler vos projets autres, gardez les secrets, protégez-vous, faites les choses. Il y a une notion de cuisine. Elles sont en lien avec la cuisine. Ah, désolé, j'ai quelque chose qui sonne. Je fais une petite pause. Merci les amis. J'avais quelque chose au four. Donc voilà. Ce nouveau départ, vous êtes en train de concocter un projet, concocter quelque chose. On vous demande de le laisser secret, de rester dans vos énergies, de centrer sur vous, sur vos projets. Ouais, des notions de pas forcément divulguer les choses, de garder vraiment au fond de vous vos projets personnels qui sont pas encore concrets. De rester dans vos énergies aussi, de pas dévoiler vos astuces, votre façon de fonctionner, de peur qu'on pourrait peut-être piquer vos idées, pourquoi pas. En tous les cas, restez centré sur vous et vous êtes sur la bonne direction. Là, on sent quand même quelque chose qui est très difficile, très 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 difficile à évacuer. Hein, la semaine dernière, on était sur les mêmes énergies comme ça, c'était très très fort. Bon allez, je vais prendre juste une toute petite carte de l'oracle.
Love, oracle, karma. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport? C'est très difficile. Hein. On a l'épée et la rose. Hein. On parle de clarté, de révélation, de puissance. Vous êtes en train de monter en puissance parce que vous tournez le dos à ces énergies du passé. Vous êtes en train de vous élever au niveau énergétique. Vous êtes protégé de toute manière, mais cette clarté des choses vous déstabilise énormément. Vous avez vraiment cette sensation d'avoir été trahi, d'avoir été pas respecté. C'est très difficile à digérer. Très difficile à digérer. Ouais, vous voyez, j'ai le cœur brisé ici. Séparation, déception. Ça passe très mal. Hein. Vous êtes en train de vous guérir votre cœur là. Cette semaine encore. Oh, on parle de bisous, d'amour inconditionnel. Ouais. En fait, il y a... Autant vous êtes en train de dégager des énergies de cœur brisé, etc. Mais vous êtes aussi dans l'ouverture d'autres choses. Et on parle d'un bisou envoyé. Alors peut-être êtes-vous en crush avec quelqu'un, vous êtes tombé d'affection pour quelqu'un, ça reste amical, ça reste crush, parce que vous êtes en train de régler quelque chose. Ce serait trop précipité de s'engager dans quoi que ce soit. Moi, c'est mon point de vue, c'est mon conseil. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. En tous les cas, vous êtes en train d'être dans des relations, de donner et recevoir, donc c'est-à-dire d'être réceptive aux relations où on vous donne en échange. Vous n'allez plus être dans ces mêmes schémas qui vous mettaient sur des personnes qui étaient qui vous mettaient en attente, qui vous respectaient pas, des on-off, des relations pourries, quoi, tout simplement. Vous êtes en train de comprendre et de guérir de schémas relationnels toxiques, fausses croyances. Et souvent, c'est inconscient, on s'en rend pas compte. Hein. Parce qu'au moment où on a cette prise de conscience, mais pas forcément prise de conscience mentale, on parle de prise de conscience où énergétiquement, on le dégage. C'est-à-dire qu'on peut se dire, ah oui, non, c'est fini avec telle personne, ok, mais inconsciemment, de rechercher son énergie, toujours. Vous voyez? Parce que c'est pas clôturé. Parce que ce n'est pas fini. Et là, vous êtes en train de finir tout ça. C'est, voilà, vous faites vraiment ce deuil-là, qui était nécessaire. Oh, on parle d'appel, là. Alors, vous voyez, moi, je vois ça en deux temps. Ici. Là, on a des énergies où on fait le deuil, voilà, des trahisons, la clarté, on a pris conscience des gens qu'on attirait, patati patata. Et là, on est sur un renouveau, une affection, des échanges amoureux. Mais vous voyez, je le vois plus dans le sens où collègue, crush, dans un autre cadre que l'amour. Mais il y a quelque chose qui se développe, hein, avec ici la libellule, on parle de changement. Il y a quelque chose qui évolue avec quelqu'un, soit ce sont vos pensées, et comme vos pensées sont en train de changer, il y a cette phase d'adaptabilité sur de nouveaux relationnels. Donc, pas de précipitation concernant l'engagement, d'accord? Puisque ce serait très compliqué. C'est comme si vous partez en fait en allant trop vite dans des schémas relationnels néfastes, et du coup vous donnez trop, et il y a l'empathie et le narcissique, vous voyez cette relationnel toxique en fait. Et là vous repartirez dans de très mauvaises énergies. Donc réellement, on précipite pas, on s'engage pas trop vite, on va pas trop vite, on laisse les choses s'adapter, évoluer, changer, parce que vous n'êtes pas prêt. Je sais, on n'aime pas entendre ça, mais c'est pas encore, tout n'est pas encore clôturé parce que on a toujours un regard sur le passé, d'accord, sur des souvenirs. Donc il faut clôturer tout ça pour repartir de façon propre.
Allez, une dernière petite carte pour clôturer les énergies de la semaine. Potentiel créatif par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc là, on vous dit que, comme je disais, vous êtes en train de créer un projet, créer quelque chose, en tout cas de faire un élément, un loisir, un projet de façon créative et avec le cœur, toujours. Et c'est en train de créer, c'est en train d'évoluer, c'est en train de prendre forme. Concentrez-vous sur ça. Soyez dans l'ouverture. On vous dit de continuer à être dans l'ouverture de cœur, de ne pas aller trop vite dans une forme d'engagement. Laissez-vous aller, prenez les plaisirs du moment, de l'instant T, sans rien promettre, hein, sans aller dans une toxicité. Mais voilà, un petit sourire, prenez-le, rendez-le et continuez vos activités. Priorisez vos projets. D'accord? Votre potentiel créatif est en train d'être à son maximum. Hein, d'accord? Donc, préservez ces énergies. Voilà la guidance pour la semaine. Je vous embrasse très fort. Merci pour votre écoute. Un petit pouce bleu, ce serait super pour faire évoluer la chaîne. Je vous souhaite une très bonne semaine. De toute manière, on se retrouve pour d'autres tirages. Merci les amis, à bientôt.